Bonjour les amis, je vous fais ce petit message rapidement. Donc il y a quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire et qui m'avait dit qu'il y avait beaucoup de pubs dans mes vidéos. Bon, sachez que c'est vraiment indépendamment de ma volonté puisque cette chaîne n'est pas encore monétisée. Elle le sera à partir de 1000 abonnés. Donc si vous avez des pubs, ben, malheureusement, c'est pas du tout de ma faute, hein. C'est tout simplement YouTube, hein, parce que moi je ne touche rien et je ne peux même pas mettre des pubs sur mes vidéos pour l'instant. Sur ma chaîne Nani Carto Mounsi, il y a une pub au début de la vidéo et une pub à la fin. Alors je ne vois pas pourquoi sur cette chaîne-là, je mettrais des pubs toutes les 2 ou 5 minutes. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, ça se rétablira, je pense, quand je pourrai monétiser cette chaîne. Allez, je vous laisse avec l'intro et la guidance. À bientôt, je vous embrasse. Merci pour votre compréhension. Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. Pour vous les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, on va aller voir un petit peu les énergies du moment. Bien sûr, cette guidance, elle s'adresse aussi aux personnes qui viennent voir leur guidance pour leur lion ou pour leur lionne, à condition que ça nous parle du sentimental. Et pour l'instant, je ne l'essaie absolument pas. Merci infiniment, gratitude à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui s'abonneront aussi grâce à cette vidéo. Merci infiniment. Continuez, likez les vidéos, commentez, abonnez-vous surtout, ça permet vraiment l'évolution de cette chaîne. J'ai une chaîne principale, Nani Carto Mounsi, que vous trouverez aussi sur la page d'accueil de cette chaîne, et une chaîne de lithothérapie que je ne vais pas tarder à alimenter aussi. Donc abonnez-vous à toutes mes chaînes. Merci, merci infiniment. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sous la vidéo en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre ainsi que des petites informations. Alors pour cette guidance, bien sûr qui est intemporelle, c'est-à-dire que si elle vous parle, ça sera au moment où vous tombez dessus, que ce soit quand je la poste une semaine après ou un mois après, voire même un an après. Si le titre vous parle, c'est que, à mon avis, c'est déjà pour vous. Alors on va commencer avec l'oracle des chats. On va aller voir l'énergie dominante du moment. Ensuite, on va faire un taroscope avec 2 tarots. Donc le tarot la base et ce petit tarot qui n'a visiblement pas de nom. Et puis à la fin de la guidance, je vous lirai un petit message de cet oracle. Donc l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Voilà les amis, allez c'est parti. Belle écoute. Belle lecture à vous. Et puis moi je vous embrasse très très fort et j'espère vraiment que cette chaîne vous ravit. Allez go! Allez les amis, c'est parti. Hop, que du lion, que du lion, que du lion. C'est magnifique. Allez, c'est parti avec l'oracle des chats. On y va, on va voir un petit peu ce qui se passe actuellement. Allez, quelle est l'énergie actuelle par rapport à la situation que l'on va voir juste après. Pour les lions, que se passe-t-il actuellement au moment où ils regardent cette vidéo? Waouh, on a la proie les amis. C'est la proie et on a l'autre ici. Donc j'ai l'impression, soit vous êtes la proie de l'autre, soit l'autre est votre proie. Mais on a vraiment cette question de proie. À vous d'adapter selon votre situation, bien sûr, ça va être différent pour chaque personne. Mais effectivement, la proie nous parle quand même de faiblesse, d'agressivité, hein, d'emprise. Le fait d'être une proie ou d'être un prédateur. Bon, c'est quand même une énergie qui est quand même un petit peu compliquée. Mais comme on a la proie, l'autre, bon, j'ai un peu l'impression que c'est plus, en tout cas pour la plupart des personnes, après pour une petite partie, ça va être le contraire, surtout que pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur autre, pour leur lion. Mais bon, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes plutôt la proie de l'autre, hein. Est-ce que l'autre vous met volontairement, vous considère volontairement comme une proie, ou est-ce que c'est vous qui êtes dans l'emprise? Ça, c'est à vous de voir. Mais bon, c'est quand même une carte qui n'est pas évidente parce qu'il y a ici un manque de liberté, un manque d'autonomie, hein. Bon, allez, on continue, on va clarifier tout ça. Allez, c'est parti. Allez, avec le tarot la base, on va poser toutes les cartes et après on va recouvrir avec l'autre tarot. Allez, go. On va poser combien de cartes? On va poser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes. Alors, on va poser 6 cartes. Allez, c'est parti pour 6 cartes pour les lions.
Alors, on va commencer par une coupe quand même. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies actuelles, ce qui se passe. 5 de bâton, conflit. Conflit. Concurrence. Pourquoi pas, c'est possible. Alors à voir, c'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. Vous adaptez. Hein. Conflit, concurrence, problème de communication, obstacle. Et là, on a la carte spéciale du jeu qui nous parle de changement. Mais j'ai l'impression que c'est répétitif. C'est comme si un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie-là. Allez, c'est parti. Allez, on a dit composer. Alors, le monde, 6 cartes. Le cavalier de coupe, on les laisse à l'endroit, à l'envers, on va laisser comme ça. La roue de fortune. Le magicien renversé. 5 de bâton qui revient. Roi de coupe renversé. Bon, ici on a quoi? On a le 8 de denier renversé, on arrête de s'investir. On arrête de s'investir, on arrête de vouloir faire les choses bien, on arrête de vouloir être parfait. Adapté, ça peut être vous comme ça peut être l'énergie en face. 9 d'épée parce qu'on vit, c'est très très lourd, c'est très très difficile, on a besoin de déposer des fardeaux, on a besoin, on n'arrive pas à lâcher en fait les fardeaux. Il y a beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, il y a beaucoup d'énergie négative, donc ouais, on arrête de s'investir. On ne s'investit pas dans quelque chose qui fait mal. Hein, c'est ce que j'entends ici. Allez, c'est parti. Donc la situation, c'est quoi? C'est le monde. Et je pense que la situation, c'est un peu la fin de cycle, là. Le monde, en tout cas, en ce moment, le monde me parle comme ça. Le monde, ça peut être l'accomplissement, la réussite, etc. Mais comme c'est le dernier arcane majeur du tarot, on peut voir ça un peu comme un puzzle qui est terminé. Fin de cycle. On a tout fait, on a tout essayé, on a été au bout. Peu importe, là, on sent que c'est terminé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et ouais, et on a le 9 d'épée. Vous voyez, le 9 d'épée qui revient. Le 9 d'épée qui est là. Ouais, on sent que c'est terminé parce que finalement, 9 d'épée, bah, ça fait trop mal, ça angoisse trop, ça empêche de dormir, il y a trop de pensées négatives, ça détruit énergétiquement. Donc le monde, on sent que c'est fini, quoi. On sent qu'on veut aussi s'échapper finalement de ce 9 d'épée. Hein, on peut en faire des cauchemars, on peut mal dormir, on peut être vampirisé. On veut sortir de ça. On veut sortir de ça. La situation, c'est ça, c'est qu'il faut que ça s'arrête, hein, moi je pense. Hein. Mais effectivement, ici, on a le cavalier de bâton, l'as d'épée, 4 de bâton, 2 de bâton. C'est comme si on dit qu'il faudrait que quelqu'un parle, il faudrait que quelqu'un communique, il exprime. Il exprime ce qu'il ressent, il exprime ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut plus. Et ça, je pense que il y a beaucoup de non-dits. Bon, on continue. Ici, on a votre énergie à vous. Cavalier de coupe renversé. Vous ne faites plus d'efforts. Vous ne faites plus d'efforts, vous ne donnez plus d'amour, vous ne séduisez plus. Bon, voilà, vous ne faites plus rien. 8 de bâton. Et vous le montrez. Par contre, vous le montrez. Vous le montrez d'une manière ou d'une autre. Je ne fais plus d'efforts, je ne te calcule plus, je ne te séduis plus. Vous le montrez. Je ne sais pas comment, c'est à vous de voir, mais peut-être que vous faites ça aussi pour que l'autre puisse faire un choix. Hein? Peut-être que vous avez peur d'assumer un choix et que vous faites ça pour que l'autre comprenne que c'est terminé. L'autre, on a la roue de fortune renversée, c'est quelqu'un qui ne veut pas de changement. Ou c'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas changer. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas de changement ou c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. 10 de bâton, c'est lourd aussi pour cette personne. On a le 10 de bâton, 7 de bâton. C'est quelqu'un qui en a marre en fait, soit devoir se justifier, soit d'être rejeté. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, quoi. Et c'est lourd et c'est très lourd et cette personne a besoin de déposer cette lourdeur. C'est compliqué là. Maintenant, vous adaptez. Hein. Vous savez que les énergies changent. Hein. Ce n'est pas parce que la dernière guidance, elle était belle, que là, il n'y a pas eu un schéma répétitif, quelque chose qui a changé et qui fait que ça change un petit peu la donne. Demain, ça peut être différent.
Mais là, c'est les énergies du moment. En tout cas, au moment où vous écoutez cette vidéo. Bon. Qu'est-ce qui influence tout ça? C'est le magicien renversé. Ce qui influence tout ça, je pense, c'est que il n'y a pas de communication, on ne se dit pas les choses. Ou bien on ne veut pas être manipulé, on ne veut pas être emprisonné. Moi, je pense plus que c'est ça. On ne veut pas être manipulé. Est-ce qu'on va avoir le 8 d'épée là-dessus? Non, on a le monde. Bon, ben, le monde est encore là. Cavalier d'épée, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de pression. Donc, ce qui influence tout ça, c'est aussi la fin de cycle. J'ai vraiment l'impression que cette situation, elle arrive à un terme et que vous sentez bien que vous ne pouvez pas aller plus loin. Peut-être que vous avez réessayé et que vous sentez bien que c'est plus possible. Ou soit vous avez essayé, réessayé, réessayé et c'est pareil. Vous sentez que c'est la fin d'un cycle. Les énergies ne sont plus... vous n'êtes plus en adéquation au niveau des énergies, au niveau des pensées, au niveau... Il y a trop de colère. C'est un lien d'âme, hein, quand même. C'est un lien karmique ici, hein. Mais il y a quelqu'un ici qui se défend contre, qui ne veut pas être vulnérable et qui se défend contre toute forme d'emprise et de blocage. Bon, la prochaine étape, 5 de bâton. Bon, ben encore une dispute. Ouais, problème de communication, dispute. J'espère pas plus. Ouais, c'est la prochaine étape. Et on a le chariot. Donc ça va engendrer un choix. Reine d'épée, c'est l'énergie féminine qui va trancher. Ouais, qui va communiquer, qui va dire, écoute, le choix, c'est quoi le choix? Suite à cette énième dispute, le choix, l'as d'épée, on tranche. J'ai besoin d'un changement. Avec le valet de bâton, j'ai besoin de partir. Ou que tu partes. Ma décision est prise. J'ai tranché. C'était la dernière chance la dernière fois. Là, je tranche. Finish. Et donc, l'évolution, on a le roi de coupe renversé. Bon, peut-être que vous avez un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, en ascendant ou solaire. Bon, voilà, vous adaptez. Mais roi de coupe renversé, c'est quelqu'un qui va... Ah, mais roi de coupe, roi d'épée. Bon, on a quelqu'un... Là, on a l'énergie masculine, hein, du lien. Masculine, qui va pas se sentir... qui va se sentir pas aimé et qui risque d'être très en colère, très énervé. Bon, oui, ça va se terminer dans tous les cas. Hein, cette personne partira, mais très en colère. Blessure du rejet, de l'abandon, manque d'amour. Bon, mais ça se termine. Peut-être que la relation, elle était bien et que finalement, vous vous sentez comme une proie, ou l'autre se sent comme une proie. Vous adaptez. Il y a une question de proie, là, où on veut se libérer d'une emprise, où on veut se libérer de tout ce qui est lourd. Et c'est compliqué pour tous les deux. Mais il y en a un des deux qui ne veut pas lâcher. Et un autre qui montre des choses pour que l'autre accepte de lâcher. Donc autant vous dire que l'évolution, ça va être très conflictuel. Il y aura de la colère, de l'agressivité verbale, mais ça s'arrêtera. C'est l'essentiel. Voilà ce que je vois, les amis. Hein. C'est pas glorieux, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le message du moment. Adapté, parce que c'est pas forcément sentimental. Ça peut être familial ou amical. Allez, on va terminer comme convenu avec les saisons de la sorcière pour clôturer tout ça. J'essaierai de vous faire des vidéos un petit peu plus souvent. Là, ça fait 3-4 jours. La première, 3-4 jours aussi. Je vais essayer, mais comme je dois alimenter aussi les autres chaînes, donc voilà. Alors, l'épouvantail. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Aie confiance, tu es guidé. Allez, on va regarder le message de la carte 34. 34. 7, arcane majeur du chariot. Mois de juillet, c'est un mois qui est très important pour vous. Et c'est normal, c'est notre fin de cycle. Alors, que vous dit la carte ?
Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez besoin qu'on vous rappelle qu'on prend soin de vous et qu'on vous protège, même si vous avez l'impression que le danger vous guette. Vous pouvez aller de l'avant en sachant que vos projets connaîtront une issue favorable. Ressentez la présence de vos gardiens spirituels par une sensation soudaine de chaleur qui se répand dans votre corps, un picotement sur votre nuque ou un sentiment de paix, comme si tous vos problèmes étaient soudain effacés. Ces sensations sont des messages de soutien de la part de vos guides et la confirmation que l'univers est en votre faveur. Faites confiance aux forces cosmiques et sachez que le moment peut ne pas être celui que vous attendez, mais qu'il sera toujours le bon. L'épouvantail peut également se présenter à vous dans une situation difficile qui semble trop importante pour que vous l'affrontiez seul. En recevant cette carte, vous savez que l'aide arrive et que vous n'aurez plus à vous débattre. Ce peut être une opportunité inattendue, l'appel d'un proche ou une rencontre fortuite. Bon, vous êtes soutenus dans cette épreuve, hein, les amis. Et on pourrait vous aider aussi dans la matière. À voir. Voilà les amis, écoutez, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. N'hésitez pas avec les infos, tout ça, je vous donnerai le complément. Ici, il faut poser un rendez-vous téléphonique, on le posera. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous mets une petite guidance ici de l'autre chaîne. Je vous embrasse, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.